BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On vous accompagne jusqu'à 12h, bien sûr. Tout à l'heure, on répondra à vos questions sur votre argent, votre patrimoine. Envoyez-les nous sur notre site bfmbusiness.com. L'événement du jour en bourse, c'est bien sûr Air France KLM qui chute de 12% après le résultat du référendum interne vendredi soir. Le départ annoncé de la direction et surtout le brouillard qui se profile toujours plus épais. On va en parler avec Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Bon, sur les marchés, c'est relativement calme aujourd'hui, le CAC est stable, mais c'est vraiment Air France KLM, la chute de 12%, l'événement de ce début de semaine. Ouais, effectivement, le marché est plutôt calme. On est pratiquement à l'équilibre ce matin. L'euro-dollar est plutôt favorable aux actions européennes. C'est pour ça qu'on tient plutôt très bien. On a un pétrole quand même qui réagit positivement, notamment avec le problème iranien et l'ultimatum de Monsieur Trump pour le 12 mai. Mais bien sûr, effectivement, c'est Air France qui fait l'actualité, à moins 12% avec on va dire aucune visibilité à court terme sur le dossier Air France. Donc c'est ça qui pose problème à court terme sur le dossier. Alors justement, quand vous voyez cette baisse qui était même de 13% il y a quelques minutes, là on est à moins 11,5. Allez, on est en train de limiter à peine les pertes. Vous vous dites que la sanction des marchés, elle est juste, qu'elle est exagérée. Vous vous dites que c'est un bon point d'entrée. Comment est-ce que vous appréciez ce qui se passe aujourd'hui sur Air France en bourse ? Pour l'instant, il y a rien à faire. C'est-à-dire que si on n'est pas actionnaire d'Air France, il faut surtout pas y aller aujourd'hui. Je pense que tant qu'on a des grosses incertitudes sur le dossier, ça ne sert à rien pour l'instant de prendre un risque, même si effectivement le dossier est mal valorisé, que les actifs sont plus importants que les 7 euros en bourse. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, il y a un gros problème de stratégie. Déjà, il y a plus de pilotes à bord de l'avion, donc c'est quand même un gros problème. Il y a eu un référendum qui a eu lieu et qui ne donne pas les pleins pouvoirs aux dirigeants, qui démissionnent. Aujourd'hui, il y a une problématique dans un secteur qui est très bien orienté. C'est quand même le gros avantage d'Air France aujourd'hui, c'est que le secteur est très bien orienté. On le voit bien avec les différents entreprises low cost, mais aussi avec les opérateurs historiques. Le secteur va bien, il est en croissance. Le tourisme est en croissance. Il y a une hausse des passagers par vol, par mois, par année. Tout se passe bien. L'entreprise allait de mieux en mieux. Elle s'était restructurée d'un point de vue financier. Et on arrive sur les problèmes de grève. Problèmes de grève liés à un environnement salarial qui est problématique. C'est vrai que les salariés Air France, notamment les pilotes, ont fait des efforts depuis 7 ans. Le problème, c'est que les pilotes Air France sont toujours mieux payés que la moyenne des pilotes européens et travaillent moins que les autres pilotes européens. Donc il y a un problème de concurrence que va rencontrer Air France. Si ce n'est pas aujourd'hui, ils vont le rencontrer demain. Donc aujourd'hui, il va falloir trouver une solution pour que l'entreprise aille mieux aujourd'hui, demain et après-demain. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est inconfortable pour tout le monde, pour les investisseurs parce qu'on ne sait pas du tout où ça va aller, et aussi pour les salariés parce que si les pilotes continuent à faire grève et continuent à vouloir maintenir des salaires aussi élevés pour le groupe Air France, il va y avoir un problème de concurrence et un problème dans les coûts pour Air France. Donc à court terme, la seule solution pour moi, ce serait qu'il y ait une solution via les pilotes, c'est-à-dire que les pilotes éventuellement prennent la main sur le groupe Air France. Ils pilotent les avions certes, mais ils ont mis une telle pression sur les différentes directions ces dernières années que faut qu'ils prennent leurs responsabilités à un moment donné et donc qu'ils dirigent l'entreprise. Oui, mais je veux dire, mais on resterait malgré tout dans la quadrature du cercle, à savoir que s'il y avait augmentation des salaires comme le réclament les pilotes, s'il y avait cette augmentation des salaires, certes on sortirait des grèves qui inquiètent les marchés, mais on plomberait davantage encore le résultat et la compétitivité du groupe, et ça ce serait pas apprécié par le marché. Ça poserait à un moment ou à un autre aussi toujours le même problème existentiel pour Air France, à savoir comment se transformer. La question resterait entière. Je suis entièrement d'accord, mais en fait, il faut que les pilotes prennent leurs responsabilités. Ok, ils veulent des hausses de salaire, très bien, qu'ils dirigent l'entreprise. C'est-à-dire que s'ils sont capables, eux, de diriger l'entreprise avec des salaires qui sont 10, 15, 20% au-dessus du salaire moyen des pilotes des autres entreprises, c'est qu'ils ont une recette miracle par rapport aux autres dirigeants qui sont arrivés dans l'entreprise et qu'ils pilotent l'entreprise. Ils verront qu'au bout de quelques mois, quelques années, l'entreprise n'est pas viable dans cette configuration-là et l'entreprise ira au tas.
Mais il faut, à un moment donné, qu'ils prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, c'est pas logique qu'il y ait une situation comme ça chez Air France. Et Voilà. c'est surtout pas à l'État de faire un geste. Là-dessus, il y a une sorte d'unanimité manifestement cette fois-ci. Mais clairement, c'est pas son rôle. C'est-à-dire que le rôle de l'État dans Air France, déjà, on comprend pas bien encore pourquoi ils ont encore 14% du groupe. Mais c'est pas leur rôle de dire de faire prendre telle ou telle décision dans l'entreprise. Ils ont joué leur rôle à un certain moment donné. Maintenant, c'est les pilotes qui ont les cartes en main. Il faut qu'ils prennent leur responsabilité. Est-ce qu'ils doivent devenir actionnaires? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'ils veulent une augmentation de leur salaire parce qu'ils pensent que l'action va progresser dans les prochaines années grâce à cette hausse de salaire et une plus grande motivation, je l'espère, qui prennent des parts dans l'entreprise Air France, qu'ils achètent des actions Air France aujourd'hui et qui pilotent l'entreprise. C'est rare de vous entendre pousser un coup de gueule comme ça, Thibault. Merci beaucoup, Thibault François, en direct avec nous depuis Fastea Capital pour commenter donc cette baisse d'Air France dont on a bien compris que pour Thibault, c'est pas encore un point d'entrée, moins 11% aujourd'hui, 7,17 €. Cédric. Ouais, Air France KLM, toujours